Effectivement, ce soir, je dis que nous allons voir un thème sur la dispensation du Saint-Esprit, c'est-à-dire que comment est-ce que le Saint-Esprit a œuvré depuis, bon, je ne vais pas dire Genèse, mais oui, depuis en quelque sorte ces symboles, comment nous pouvons voir sa manifestation jusqu'à notre temps présent. Alléluia. Et j'aimerais qu'on étudie ça pour que nous puissions avoir une compréhension encore plus approfondie du Saint-Esprit et de son œuvre dans nos vies. Donc, sans plus tarder, nous allons lire le livre de Genèse chapitre 8. Genèse chapitre, pasteur. Genèse chapitre 8. Le verset 8 à 12. Genèse chapitre 8, à partir du verset 8 à 12. Alléluia. Donc moi j'ai la version second 21. Il n'y a pas de souci, tu peux lire. Amen. Donc je lis Genèse 8, chapitre 8, verset 8. Il est écrit: il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre. Verset 9. Mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revient vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer vers lui dans l'arche. Verset 10. Il attendit encore 7 autres jours. Puis, il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Verset 11. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Verset 12, il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus vers lui. Amen. Amen. Donc, à partir de cette illustration, quelle image ça vous donne quand on parle de la colombe dans la Bible? Le Saint-Esprit. Ok, effectivement. Ça fait allusion au Saint-Esprit. Mais ce qui est intéressant dans notre passage, c'est que le verset 8 nous informe qu'il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface de la terre. Et quand vous lisez le verset 6, ou bien verset 7 plutôt, il dit, je vais lire au verset 6 premier, il dit, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux ne cessent de sécher sur la terre. Il paraît qu'il a lancé le corbeau ici, mais ce corbeau il revient simplement, il revient simplement, il revient, mais Noé n'a pas un discernement clair par rapport au comportement du corbeau. Donc le corbeau, il peut aller, il peut rester un peu, et puis 2 jours, il revient. Donc Noé n'est pas clair quand il utilisait le corbeau pour discerner ce qui se passe à la surface de la terre, parce qu'ils étaient dans l'arche déjà. Mais quand nous voyons verset 8 maintenant, il dit, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface de la terre. Donc, il a lâché la colombe avec un objectif clair, avec un but clair pour avoir des informations. Amen. Amen. Il veut avoir un discernement, il veut avoir une information claire. C'est pourquoi Noé lâcha la colombe. Et donc, la première chose que nous voyons ici, on dit quand il a lâché la colombe, effectivement est revenue avec une information. Il dit la colombe, mais il dit, le verset 9 dit, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revient à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de la terre. Il envoya la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Donc nous voyons immédiatement que dès qu'il a lâché la colombe, quand il est sorti en même temps, il est encore revenu parce que
Amen. Son comportement était différent par rapport au comportement du corbeau qui peut faire quelques jours avant de revenir. Donc, dès qu'il est revenu en même temps, Noé a su que colombe là, quand il veut se poser, il se pose souvent par terre. Donc, la Bible nous fait comprendre ici que la colombe, au lieu de se poser sur la terre et revenir, il n'a pas trouvé de place et il est revenu dans l'arche. Et donc, la colombe l'a déjà donné une information à la colombe. Le jugement, l'eau qui est le jugement de Dieu sur la surface de la terre n'est pas encore terminé. Le jugement de la terre n'est pas encore terminé. Donc, il revient dans l'arche. Et la Bible dit, au verset 10, il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revient à lui sur le soir. Ouais, sur le soir. Ça veut dire le premier jour, quand il a lâché en même temps, la colombe est revenue à l'instant même. Elle a lâché la colombe en même temps, la colombe est revenue à l'instant. Mais quand il a lâché la seconde fois, maintenant, la colombe revient à lui sur le soir. Ça veut dire qu'il a passé au moins, c'est le matin peut-être qu'il a lâché ça, il a passé toute la journée avant de revenir. Mais voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Donc le fait qu'il est revenu avec un rameau d'olivier sur la terre pour que la place est pour venir informer à Noé. Vous voyez que normalement la colombe s'il n'avait pas l'intention de revenir encore pour informer Noé, c'est-à-dire que dès que lorsqu'il est allé trouver les oliviers, est-ce qu'il va encore revenir? Hein? Non. Non, il ne va plus revenir. Parce que lui, il est venu, la place est déjà sec. Il est en train de... Il a trouvé les rameaux d'olivier. Pourquoi retourner encore vers nous? Mais, puisque il symbolise le Saint-Esprit pour nous communiquer les informations de la part de Dieu. Alléluia. Il doit se repartir pour aller communiquer ce qu'il a vu, l'information qu'il a à Noé. Pour lui dire que l'eau a séché, Noé, l'eau a séché. Il lui dit que le jugement de la terre est terminé. Le jugement de la terre est terminé. Donc, ça veut dire que Noé connut. Ouais, Noé était dans l'arche, il ne sait pas ce qui se passe. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la surface de la terre par l'intermédiaire de la colombe. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, tu es dans ta chambre, mais le Saint-Esprit peut aller chercher l'information quelque part pour te communiquer cela. Même les choses de Dieu qui sont cachées en Dieu, le Saint-Esprit va venir pour te le révéler, pour te dire, voici ce qui se passe au moment où tu es dans la chambre. Noé est dans la l'arche, mais il connaît ce qui se passe à l'extérieur, à l'intermédiaire de la colombe. Le verset 12 dit, il entendit encore 7 autres jours, il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus. Donc, nous voyons ici, et la première chose que nous devons voir, dans Genèse 8 et le verset 9, la colombe a été envoyée, il n'a pas trouvé la place, et la colombe est revenue. Voilà la première chose qu'il faut noter. Résumé de Genèse 11, là, de Genèse 8, là, la colombe a été envoyée, pas de place, la colombe est retournée. Ça, c'est la première dispensation du Saint-Esprit. Et nous allons voir ça à partir de la parole de Dieu. Comment est-ce que cette dispensation a travaillé jusqu'à où est-ce que cela s'est arrêté. La deuxième dispensation, dans Genèse chapitre 8, le verset 11, il dit, la colombe a été envoyée, mais il est revenu, mais pas comme la première manière, à la première fois. Il est revenu avec un rameau d'olivier dans sa bouche pour dire à Noé que la terre avec le jugement est terminé. Ça, c'est la deuxième dispensation, ça. La colombe a été envoyée, mais il ne va pas retourner comme la première fois. Il retourne avec quelque chose, avec un rameau d'olivier. Et pour montrer que le jugement est terminé. Donc, la troisième dispensation, Genèse 8 et le verset 12, la colombe a été envoyée et la colombe ne retournera plus. Donc, avec ces trois, si nous comprenons les trois mouvements, ces trois dispensations,
comment est-ce que le Saint-Esprit a fonctionné dans la vie des gens, dans la Bible, ça va nous aider à avoir une image claire de la promesse que le Seigneur nous a faite par rapport au Seigneur, le Saint-Esprit. Et donc, la première dispensation que nous allons développer, et la colombe envoie, il n'y a pas de place pour la colombe de rester. C'est une dispensation qui s'étend de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'au livre de Malachie. Le livre de Genèse jusqu'à Malachie. Comment est-ce que le Saint-Esprit a fonctionné dans la vie de tous ces gens que Dieu a travaillé avec. Donc, la colombe a été envoyée et il n'a pas trouvé de place, il est revenu. Donc, le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, à partir de Genèse jusqu'à Malachie, le Saint-Esprit ne peut pas rester dans les gens. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a pas été donné pour rester dans les gens éternellement, constamment, parce que il n'y a pas de place. C'est comme si le Saint-Esprit ne trouvait pas de l'espace dans l'homme là pour rester dedans. C'est pourquoi le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, venait sur les gens pour faire un travail spécifique et retournait. Ok, donc, ce que nous sommes en train de voir ici, que je dis que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait simplement sur certaines catégories de personnes pour une mission spécifique. Et pour un temps, et puis il repart. Et comme ça, le Saint-Esprit fonctionne dans l'Ancien Testament. Et nous allons illustrer cela avec la vie de Saül, par exemple. Je prends Saül, on va utiliser Saül pour nous montrer. Parce qu'en ce temps, si tu veux être roi, le Saint-Esprit va venir sur toi, on va te undre. Si tu veux être un combattant dans tel domaine que Dieu a besoin de toi, le Saint-Esprit vient, mais c'est comme sur la terre, il y avait un jugement, il y avait quelque chose dans l'homme qui empêchait l'homme que le Saint-Esprit puisse demeurer avec les gens éternellement. Et donc, 1 Samuel 10, verset 6, 1 Samuel 10, le verset 6, pour voir comment est-ce que cela a fonctionné avec Saül. Rosemary est là. Oui, Marie-Jo plutôt, oui. 1 Samuel 10. Verset 6, c'est ça? Oui. Alors je lis, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Amen. 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 Ouais, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Ouais. Donc le Saint-Esprit venait pour se saisir. Alléluia. Le Saint-Esprit venait se poser sur les gens pour faire un ministère spécifique. Et ce qu'on lui a dit ici, la sœur Gloria est là, bien, elle n'est pas là, je vois. Elle est en bas là, elle était là, elle vient de descendre en bas. Ok. Le piano. Ok. Et donc, le verset 10, lisons le verset 10. Le verset 10, cette parole qui a été dite, comment est-ce que ça a été accompli en même temps? 1 Samuel 10, là, toujours. Verset 10. Oui. Alors, il est écrit. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il prophétisa au milieu d'eux. Amen. 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 Donc, effectivement, ce que Samuel a dit à Saül est arrivé et l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. Il a prophétisé. Il a prophétisé. Et nous allons continuer dans comment est-ce que l'Esprit là venait sur Saül de temps en temps pour venir travailler. Parce que l'Esprit là n'est pas en lui. L'Esprit, le Saint-Esprit n'est pas dans ses mains. L'Esprit l'a saisi pour faire un travail. C'est comme ça fonctionne dans l'Ancien Testament. Et le chapitre 11, verset 6. Chapitre 11, verset 6.
Alors, 1 Samuel 11, verset 6, je lis la parole. L'Esprit de Dieu vint sur Saül lorsqu'il entendit cela, et sa colère s'enflamma fortement. Voilà. Ça, c'est un rapport qu'on venait de faire. Quand il a écouté ce rapport-là, il s'est dit que l'esprit l'a déjà une fois saisi, l'esprit est venu sur lui. Il doit opérer maintenant. Il doit aller travailler. Ouais. C'est comme ça fonctionnait. L'Esprit de Dieu vient sur lui et puis il va aller remplir une mission. Vous voyez, le verset 7 dit, il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par le messager dans tout le territoire d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura des bœufs traités de la même manière. Vous voyez déjà la terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Ouais. Quand l'esprit a saisi la personne, voilà comment il travaille. Et donc, ce Saül que le Saint-Esprit est en train de utiliser là-bas, vous allez voir, comme c'est dans l'Ancien Testament, il y a, malgré que le Saint-Esprit utilise les hommes, il y a un travail qui doit être fait avant que le Saint-Esprit ne soit permanemment là. Donc, le verset, nous allons lire le verset 14 du chapitre 16, pour voir, quand l'on dit, parce que Genèse nous fait comprendre que la colombe n'a pas trouvé de place pour se reposer, il retourna. Voilà un peu ce que nous traitons. La colombe n'a pas trouvé de place pour se poser sur l'homme, mais elle est obligée de retourner. Elle est obligée de retourner. Et donc, comment est-ce que la colombe là n'a pas trouvé de place, elle est retournée? Qu'est-ce qui était un problème? Parce que l'eau, le jugement de Dieu sur la terre, n'a pas encore terminé. La colombe ne peut pas se poser, ne peut pas poser les pieds. Donc, 1 Samuel 16, le verset 14. 1 Samuel 16, verset 14. Marie-Jo. Alors, 1 Samuel 16, verset 14. Je lis la parole. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Amen. 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 Donc, vous voyez en même temps, la colombe n'a pas trouvé de place. Donc, le Saint-Esprit est envoyé sur sa vie. Vous avez vu les grands œuvres qu'il a fait. Vous avez vu comment il a combattu. Mais le même esprit-là est retourné vers Dieu. L'esprit s'est retiré de lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'esprit-là n'est pas avec lui éternellement. L'esprit-là est là avec lui pour juster un travail spécifique. Donc, la colombe ne trouva pas de place, mais il est retourné. Donc, nous allons voir, si vous le voulez aussi, juge. Bon, je vais vous donner certains passages, vous allez écrire ça pour étudier, parce qu'on ne va pas beaucoup passer du temps sur ça. Mais c'est pour vous montrer que comment ça s'est passé sur Saül, c'est comme ça a fonctionné. Avec même Samson. Vous pouvez les juger 13, verset 25. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, l'Éternel est béni. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Et l'agiter à maner dans entre et Astor. C'est ça? Oui, tout est combiné chez toi. Les deux versets sont combinés chez toi, ça. Marie, je lis chez toi. Verset 25 de Juge 13. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action à Machanédan, entre Tsoréa et Eshtaol. Voilà. Amen. Donc, vous allez voir que l'Esprit de l'Éternel a commencé à pousser l'enfant. Donc, jusqu'à 14, verset 6, rapidement, on va les voir pour qu'au moins on ait une idée claire de cela. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel vint sur Samson, et non sans rien à la main, il déchira le lion comme il s'agissait d'un chevreau, et il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Vous pouvez imaginer ça. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion avec eux, comme on déchire un chevreau. Seigneur, ta grâce, quelle force.
et ne dit point à son père, à sa mère, ce qu'il avait fait. Donc, vous imaginez comment est-ce que le Saint-Esprit est capable de faire ça? Et donc, c'est comme ça le Saint-Esprit travaillait sur eux, venait sur eux pour travailler, venait sur eux pour travailler. Alors, je lis le verset 19 en même temps du même verset là. Comment le Saint-Esprit a encore saisi quelque part? Verset 19. L'Esprit de l'Éternel vint sur lui, et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs affaires et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient donné l'explication de l'énigme. Rempli de colère, il remonta chez son père. Amen. Amen. L'Esprit de l'Éternel le saisit et descendit à Ascalon. Donc, l'Esprit de l'Éternel saisit ces personnes pour un travail. Je pense que c'est clair, non? Oui. Donc, regardons aussi comment l'Esprit s'est retiré de lui aussi. 15 verset 14, premièrement. 15 verset 14. Alors, je lis Juge 15, verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris en le voyant. Alors, l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Les cordes qu'il avait au bras devinrent pareilles à du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Amen. 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 Donc, vous allez voir comment le Saint-Esprit est capable de travailler avec une personne. Amen. Le Saint-Esprit est capable d'œuvrer dans une autre dimension carrément. Nous avons vu ça. Mais ce même Samson que le Saint, puisque le Saint-Esprit n'était pas en ce temps destiné à rester dans l'ordre, n'était pas destiné à rester dedans d'eux. Il va travailler pour un temps et se retirer pour un temps. Vous allez voir que dans Juge 16, verset 19 et 20 maintenant, vous allez voir que ce Samson va perdre le Saint-Esprit. Voilà, Juge 16, verset 19 à 20. Oui. Puis, elle endormit Samson sur ses genoux. Puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Verset 20, elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et dit, « Je mentirai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Voilà. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui empêchait cette personne et que le Saint-Esprit qui travaille comme ça peut partir en un seul coup? Parce que il y a un jugement sur la terre en ce temps. Il y a un jugement. Au temps de Noé, c'est de l'eau que Dieu a pris pour juger la terre. La colombe venait, mais ne pouvait pas reposer les pieds, va repartir. Mais ça veut dire qu'en ce temps de l'Ancien Testament, là, il y a la nature pécheresse là, qui empêchait le Saint-Esprit de rester dans l'homme. Parce que l'homme ne peut pas être né de nouveau en ce temps. Donc, la nouvelle naissance n'était pas possible, mais Dieu poussait les gens. Le Saint-Esprit saisissait les gens, prenait pour aller faire un travail, et puis il va les laisser. Mais, nous avons vu que au niveau de Genèse 8, verset 11, là, que la colombe a été envoyée, mais elle est revenue avec quoi? Avec un olivier. Avec un rameau d'olivier. Voilà la seconde différence. Ça rappelle quelque chose. Oui, que ça te rappelle quoi? Les rameaux. Oui? Les rameaux avec Christ. Rameau, voilà. Donc tu vas lire Ésaïe 11. Je crois que c'était Ésaïe 11, verset 1 et bien 2. Pour concernant le rameau. Le rameau qui te parle de Christ est là. Alors, Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. 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 Bon, voilà un peu le rameau de les questions. Et vous allez voir que quand on dessine toujours la colombe, on met toujours un rameau dans son bec. C'est vrai. Vous
Voilà un peu là bien l'idée ça. Et le rameau là symbolisait souvent le Christ ça. Parce qu'on dit, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Ça c'est David, on parle de David. Comment est-ce que le rameau qui est le Christ sortira de David? Donc, cette colombe qu'on dessine souvent, c'est dit comme, je ne sais pas comment expliquer, mais on ne dessine jamais la colombe la seule. On met toujours quelque chose dans sa bouche, un rameau d'olivier dans sa bouche. Et le Saint-Esprit est associé directement avec Christ. Donc, le Saint-Esprit ne travaille pas lui seul. Il ne parle pas de lui-même. Il ne peut pas agir lui-même. Mais il agira pour donner un témoignage, pour témoigner de Christ. Donc, nous voyons ici que le rameau d'olivier qui sortira du tronc d'Isaïe, là, on dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Vous voyez que les deux sont associés en même temps. Le Saint-Esprit est associé avec ça en même temps. Ça veut dire que c'est une autre dispensation. Ça, cette dispensation quitte du livre de Matthieu et s'arrête sur le livre de Jean. Au temps de Matthieu jusqu'au temps de Jean, ça veut dire que c'est un temps spécial. C'est un temps spécial qui n'est ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament aussi, parce que c'est en ce moment que la transition est en train de venir. C'est en ce moment que la nouvelle alliance est en train d'être établie sur la terre. Parce que au niveau de Matthieu, il doit commencer avec la généalogie de Jésus. Parce que c'est Jésus qui fait son introduction maintenant là. Amen. C'est comme pour dire que le rameau d'olivier là reposait, je ne sais pas comment, le rameau reposait sur... où sera de la souche d'Isaïe. Voilà. Donc, la venue de Jésus sera associée en même temps de la venue aussi du Saint-Esprit. Malgré que les autres personnes ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit en eux et constamment, mais Jésus est là avec le Saint-Esprit en lui. Jésus va faire son ministère avec le Saint-Esprit en lui. Il y a aussi Jean-Baptiste, quelqu'un aussi qui est venu devant lui, il est plein de l'Esprit. Mais en dehors des deux là, quand ils sont allés dans le baptême de Jean, la Bible dit que tous venaient pour se repentir pour leurs péchés. Mais Jésus aussi était là. Mais est-ce que Jésus est là pour se repentir de ses péchés? Non. Il est là parce que c'est là qu'il doit recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'est pour dire que en ce temps, il y avait Jésus qui a été enceinté par le Saint-Esprit, Jésus qui vient au baptême pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, nous voyons le début, tout le monde était là, mais Jésus aussi, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme de colombe. Donc, vous allez voir que la colombe est descendue sur lui là-bas. Vous voyez que le rameau d'olivier, effectivement, là, c'est-à-dire que la colombe est effectivement avec le rameau de l'olivier. Dans le baptême de Jean, on voit le Saint-Esprit descendre sur Jésus. C'est comme si le Saint-Esprit portait Jésus comme un rameau d'olivier dans sa bec. Et donc, cette dispensation courte, ça commence de Matthieu et ça va arriver au niveau de Jean. Donc, durant ce temps, le Saint-Esprit il n'allait pas revenir comme ça, il revenait, il allait revenir, il se retirait, des gens se revenaient, c'est pas comme ça faisait. Mais il n'est pas aussi permanemment, parce que vous allez voir qu'en ce temps, Jésus soufflait sur les dix, recevez l'Esprit, vous comprenez, non? Recevez l'Esprit pour aller travailler. Il reçoit l'Esprit, il part, il envoie les 12, il envoie les 70, il dit, voilà. Donc, le Saint-Esprit était sur certaines catégories de personnes parce que le rameau d'olivier était là. Mais, au même temps là, il est en train de témoigner que l'eau a cessé sur la terre. En ce temps, le fait que le Saint-Esprit était présent montrait que la présence de Dieu, c'est-à-dire que le jugement de Dieu sur la terre va terminer bientôt. Parce qu'en ce temps-là, ce qui empêchait les hommes et le Saint-Esprit ne peut pas demeurer à nous. Jésus est venu pour aller traiter cela à la croix. Ce qui faisait que Samson, le Saint-Esprit ne peut pas aller continuellement. Saül, le Saint-Esprit ne peut pas être en lui continuellement en ce temps-là. Parce qu'il a la nature de l'homme qui est impossible. Il a la nature pécheresse
que le Saint-Esprit doit détruire dans l'homme avant de pouvoir ressusciter. Et donc, cette nature était le problème du Saint-Esprit dans l'homme. Et donc, Jésus disait dans Romains 8, verset 11, que la branche d'olivier, là, que le jugement va terminer bientôt et le Saint-Esprit peut aussi demeurer dans l'homme. Que dit Romains 8, verset 11? Donc, il est écrit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ se rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit là, ce passage nous informe que le Saint-Esprit a habité dans le corps de Jésus.